Il y a des matins comme ça. 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 On ne sait pas prier. On ne sait pas prêcher. On ne sait pas adorer. Il y a des matins comme ça. Il y a des matins comme ça. Ramanere brosaya. Zibrega de la madrabaya. Rusei andre bosakaya baba. Zamanere broko. Luteri anele rebosaya. Ziyane yesuta. Mere uteye regataya. Zabraga zamada bose. Sens-toi libre ce matin. Sens-toi libre ce matin. Sens-toi libre ce matin. Sens-toi libre ce matin. Tu peux chanter où tu es. Tu peux intercéder où tu es. Sens-toi libre. Sens-toi libre. Sabrakadabayabe. Zivlo otorobose. Zia adabrazuza. Zivre ketemadaba. Zatakamane. Éternel Dieu de gloire, 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 éternel Dieu de gloire. Nous t'accueillons en Seigneur, nous t'accueillons en Seigneur, nous t'accueillons en Seigneur. Nous ne sommes pas pressés, nous sommes là pour toi. 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 Ramane de Mosa. Ikalabrosa manababa. Plus de toi au nord, plus de toi au nord, plus de toi au nord. Ekalia mandrababa sati. Oh, Oraboshia nadabayase. Elie Otobrosi Yanababa. Enanana Gazia Nelebrosé. Pas une parole sans toi. Pas un mot sans toi. Pas une mélodie sans toi. Rababo Chata. Inelerebo Shegete. Ziendra Baba Basaya. Ola Manono Broshe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abashaya et Alabashaya. La même mélodie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu pour ce matin. Dieu, il nous donne encore l'opportunité de nous tenir du haut de cette chair afin de nous partager la parole ce matin. Que toute la gloire revienne à Dieu. Auprès de lui, nous avons la vie, l'être et les mouvements. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que l'Éternel nous a accordé sa grâce. Également, je dis merci à notre berger, le pasteur Teddy, qui nous donne encore l'opportunité d'apporter la parole ce matin. À Maman Gloria et à tout le collège pastoral, je dis infiniment merci. Et merci à toi qui es là ce matin. Si tu n'étais pas là, nous serons comme ces boxeurs qui sont en train de battre de l'air. Aujourd'hui, mon message a un cible parce que vous êtes là ce matin. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour vous-même? Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons deux portions des Écritures. Le premier texte que je l'ai tiré de l'Ancien Testament. Et le deuxième texte que je l'ai tiré du Nouveau Testament. Comme thème ce matin, nous pouvons noter ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Christ Massia. Ce rocher était Christ. Nous lirons le premier texte dans Exode, le chapitre 17. Exode, chapitre 17, le verset 6. Le deuxième verset, nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Exode, chapitre 17, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers était Christ. Alléluia. Amen. Ce rocher était Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans la logique de ce mois, il était question de faire de la typologie biblique, chercher les images de Christ dans l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Mais avant d'entrer vraiment dans notre vif du sujet, permettez-moi de faire un pèlerinage qui va nous aider à comprendre. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps en Égypte, un pharaon occupait le trône. Mais malheureusement pour le peuple d'Israël, ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas les bienfaits de Joseph. Il avait aucun souvenir de Joseph. Ce pharaon ne savait pas qu'un jour l'Égypte a raté une sécheresse grâce à Joseph. Il ne connaissait rien du tout sur Joseph. Mais une chose aussi, pendant qu'il était sur son trône, il a constaté une chose, qu'Israël était en train de grandir. Israël était au nombre de 1, Israël devenait 2, Israël devenait 100, Israël devenait 100 000, Israël devenait 1 million. Et face à cette croissance d'Israël, Pharaon était dérangé. Il n'était pas du tout content. Il s'est dit la manière à laquelle ce peuple est en train de grandir.
Si nous les laissons grandir, un jour ce peuple risque de s'allier à nos ennemis et ils vont nous combattre. Alors pour empêcher cela, nous devons réunir ce peuple. Nous devons les rendre esclaves. Nous devons les assujettir à des travaux forcés. Nous devons les assujettir à des corvées. Et c'est comme ça qu'Israël est devenu esclave en Égypte. Sa croissance dérangée, son épanouissement dérangé, ce qu'il devenait dérangé. Parfois vous n'avez rien fait à personne. Parfois vous n'êtes pas méchant. Seulement à cause de votre voiture, les gens deviennent méchants. À cause de votre voyage, les gens deviennent haineux. À cause de votre promotion, les gens se sentent mal à l'aise. La Bible ne donne aucune raison. Israël n'avait rien fait. Il ne faisait que grandir. Cela a énervé Pharaon. Et Pharaon les a accablés. Pharaon les a réduits en esclaves. Et jusqu'à signer même un décret selon lequel il fallait tuer tous les enfants garçons. Parce que Pharaon savait que la force d'un peuple, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui s'élèvent. Ce sont les hommes qui revendiquent. Mais pour éviter tout ça, il a eu l'idée d'exterminer tous les enfants garçons afin de garder Israël en esclavage. Mais une chose est bien, une chose est vraie. Israël était en esclave. Israël subissait de travaux forcés. Israël réalisait de corvées, c'est vrai. Mais une chose est vraie, Pharaon n'avait empêché Israël à crier. C'est un peu comme Bartimée. Il n'avait pas des yeux, mais il avait des oreilles. Il a entendu que le Seigneur était en train de passer. Il a crié et le Seigneur lui a donné ce qu'il n'avait pas. C'est un peu comme Israël. Ils étaient esclaves, mais on n'avait pas fermé leur bouche pour crier à Dieu. La Bible déclare, l'Éternel a rencontré Moïse au buisson ardent. L'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je viens le délivrer. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe la manière à laquelle on vous traite, on ne peut jamais vous empêcher de crier. On ne peut jamais vous empêcher de prier. Vous pouvez avoir les jambes ligotées. Vous pouvez avoir le mal ligoté. Mais jamais votre voix ne sera ligotée. Même quand rien ne va dans la vie. Quand tout est sombre autour de vous, ne manquez pas de crier à Dieu. Quand les choses ne vont pas bien, criez à Dieu. Quand les choses ne marchent pas, criez à Dieu. Quand vous subissez les injustices, criez à Dieu. Et c'est ce qu'Israël avait fait. Au milieu de ce problème, au milieu de cette injustice, au milieu de cette méchanceté, Israël a fait le choix de crier à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de réfléchir. Et je me suis dit, à un moment, nous devons arrêter de faire des prières qui mettent Dieu à l'aise. Vous savez, il y a certaines prières, quand nous les faisons, Dieu a comme l'impression que voilà, mon enfant est patient, mon enfant est compréhensif, son problème peut encore durer un moment, il est patient. Un moment, nous devons arrêter de faire des prières qui mettent Dieu à l'aise. Il faut faire des prières qui mettent Dieu mal à l'aise. Il pousse Dieu à faire quelque chose. Vous savez, il y a Tédaïa et Teïla. Deux tempéraments
diamétralement opposés. Et d'ailleurs, quand ils demandent quelque chose au pasteur, le pasteur dit voilà, attends. Elle prend tout son temps. Mais Teila, elle n'écoute pas, attends. Elle a demandé, vous devez lui donner. Et à un moment, je me suis rendu compte. Avec Dieu, nous devons être comme Teila. Papa, tu dois me donner. Nous devons arrêter de faire certaines prières. Oh Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Rien ne peut arriver sur la terre sans que tu en sois l'auteur. Je sais, Seigneur, que tu vas tirer gloire dans ma situation. Moi, je pense qu'à un moment, ça met Dieu trop à l'aise. Dieu te trouve compréhensif. Non, il faut crier. Ça ne va pas. J'étais en train de suivre l'apôtre Mutombo. Il a dit une chose. Vraiment, ça c'est une parenthèse de réflexion. Quelle est la gloire de Dieu? Donc tu fais 15 ans dans un mariage et tu n'as pas d'enfant. C'est une réflexion. Quelle est la gloire de Dieu? 15 ans dans un mariage stérile. Où est la gloire de Dieu? Nous pensons vraiment, si Dieu veut faire quelque chose pour nous, il doit d'abord nous faire passer dans des souffrances avant de nous faire du bien. Je réfléchis. Aujourd'hui, je vois des parents. Les parents veulent envoyer les enfants en Europe, au Canada. Vraiment, les pays, ça ne va pas. La gestion, ça ne va pas. Les enfants doivent partir. Mais je vois un parent. Il dit, bon, c'est vrai, je veux envoyer mon enfant au Canada. Mais je l'envoie d'abord à Bassam-Oussou. Et après Bassam-Oussou, je l'envoie au Canada. Aucun père ne peut d'abord réfléchir un mal sur son enfant avant de lui faire du bien. Et vous pensez vraiment que Dieu, avant de nous faire du bien, il doit d'abord nous faire un mal avant de nous faire du bien. Nous pensons vraiment à ça. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Un jour, le Seigneur est en train de parler. Il dit ceci. Vos parents, méchants qu'ils sont, ne peuvent pas vous donner les mauvaises choses. À combien plus forte raison, le Père Céleste. Si ton papa, méchant qu'il est, il a l'idée de t'envoyer directement au Canada. Et nous pensons vraiment, c'est une réflexion, nous pensons vraiment que Dieu, avant de nous faire un bien, il doit forcément nous encadrer avant de nous faire du bien. Je ne pense pas. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes en train de souffrir. Rien ne va dans sa vie. Tu lui dis, mais mon cher, tu devais prier. Il te dit, vous pensez vraiment que Dieu est content sur son trône? Donc il vous voit souffrir. Vous le pensez vraiment que Dieu est content sur son trône? Donc tu souffres. Prenons seulement l'exemple sur les parents biologiques. Quel est ses parents qui est content quand son enfant souffre? Quel est ses parents? Et à combien plus forte raison Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, quand ça ne va pas, arrête de dire que c'est la volonté de Dieu. Fais comme Israël. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Arrête de trouver de raisons. Crions à Dieu. Si peut-être c'est par quoi tu passes, tu as toutes les preuves que c'est Dieu. D'accord. Et si tu n'as aucune preuve que c'est Dieu, bien-aimé frère, prie. 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 Si tu es âne, tu estimes que c'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. D'accord. Mais si tu n'as aucune preuve de cela, arrête de dire que c'est la volonté de Dieu. Prie.
Alléluia. Amen. Même le Amashia, le Seigneur. Kolo. Hébreux 5, verset 7. La Bible est là. Au jour de sa chair, il a prié par des grands cris à celui qui devait le sauver. Christ, Fils de Dieu. Quand ça n'allait pas, la Bible est là. Il a crié. Il a crié à celui qui devait le délivrer de la mort. Bien-aimés frères et sœurs, apprenez à prier. Ne trouvez pas d'excuses. Ne trouvez pas de raison. Oh, c'est le temps des yeux. Oh, c'est mon brisement. Oh, c'est mon épreuve. Prie. Et Israël comme ça, il a crié à Dieu. Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu a choisi au milieu d'Israël son prophète Moïse, par lequel Dieu va délivrer Israël. Dieu a choisi au milieu de son peuple son instrument. Il va utiliser pour délivrer Israël. Pour délivrer Israël. Pour délivrer Israël. Dieu a frappé Pharaon, l'Égypte, par les 10 fléaux. Parce que Pharaon ne voulait pas libérer Israël. Mais au 10e fléau, Pharaon a décidé de libérer Israël. Mais alors Israël était en chemin. La Bible est là. Que les dispositions du cœur de Pharaon ont changé. Pharaon qui avait accepté de libérer Israël. La Bible est là. Que les dispositions de son cœur ont changé. Il a pris ce soldat pour suivre Israël et de ramener Israël en captivité. Mais une chose qui est bien, c'est que la Bible est là. Quand Israël est sorti, l'ange de l'Éternel marchait devant Israël. L'ange marchait devant Israël et Israël était en train de partir. La Bible est là. L'ange était devant Israël. Israël était là. Et ils étaient en train de partir. Mais au moment où les dispositions du cœur de Pharaon ont changé, Pharaon qui avait accepté de libérer Israël, il a décidé de les ramener en captivité. La Bible est là que l'ange qui était devant Israël, Dieu l'a déplacé. Dieu l'a placé derrière. La bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que l'espace entre toi et celui qui veut te détruire n'est pas un espace vide. L'espace entre ton mariage et le destructeur de ton mariage n'est pas un espace vide. L'espace entre tes enfants et le destructeur de tes enfants, ce n'est pas un espace vide. L'Éternel a mis son ange entre toi et le destructeur. Bien-aimés frères, ne pensez pas aussi facilement que le diable peut détruire votre vie. Vous savez, Dieu n'est pas comme les autorités humaines de Kinshasa. Excusez-moi si tu travailles à l'hôtel de vie. Ils font des caniveaux, mais ils ne savent pas entretenir. Ils construisent des routes, mais ils ne savent pas entretenir. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il bénit, il place son ange pour sécuriser contre les destructeurs. Je vais annoncer ce matin, ton mariage est intouchable, tes enfants sont intouchables, ton travail est intouchable. Entre toi et celui qui détruit, il y a l'ange de l'Éternel. N'est-ce pas que la Bible est là? Que les anges sont des esprits au service de racheter. Alors, comment vous pouvez croire qu'un bon matin, le diable se lève et il vient détruire votre? Jamais. Bien-aimé, vous n'êtes pas seul. Entre Israël et l'Égypte, il y avait l'ange des yeux.
Votre bénédiction est bien gardée. Votre bénédiction est bien protégée. Votre bénédiction est bien conservée. C'est entre le main des yeux. Un jour, j'ai parlé avec une sœur. Elle est d'une tribu. Elle me dit, vous voyez comment nous sommes conscients que les esprits de famille peuvent détruire. Mais nous ne sommes pas conscients des dieux qui garde. Et bizarrement, aujourd'hui à l'église, lorsqu'on enseigne le lien, les réclamations, les hôtels, nous sommes à l'aise. Mais si on enseigne sur les ministères des anges, là on sort tous nos diplômes en théologie pratique pour dire que ça c'est la cabale. Mais comment nous pouvons être à l'aise quand nous enseigne sur les esprits qui sont contre nous? Mais nous sommes mal à l'aise quand nous enseigne sur les esprits qui sont pour nous. Il y a un problème. Avance. Bien-aimés frères, ne pensez pas aussi facilement que le diable ne peut se lever. Il détruit. Ne croyez pas à ça. Entre vous et les destructeurs, il y a l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël est sorti de l'Égypte. Pharaon le poursuit. Dieu a changé la position des langues. Mais l'Israël sera en face d'un autre problème. La mer Rouge. On n'avait jamais de problème en Égypte. Dieu nous délivre. On pensait que tout sera facile. Mais on arrive. La mer Rouge. Comment passer? J'aimerais dire ceci. On peut le noter Sinaï. Les victoires, les délivrances du passé n'annulent pas les difficultés présentes. Les victoires, les délivrances du passé, nous avons surmonté hier. Nous avons vaincu hier. N'annule pas les difficultés à venir. 1 Corinthiens chapitre 10, Amen. le verset 12. La Bible déclare que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Donc vaincre la tentation aujourd'hui ne te parle pas de la tentation demain. Gagner aujourd'hui ne fait pas que le prochain défi soit annulé. Les délivrances d'hier, les faveurs, les victoires d'hier n'annulent pas les prochains défis. Ce que j'ai vaincu hier ne signifie pas que je ne serai pas tenté aujourd'hui. Ce que j'ai vaincu aujourd'hui ne signifie pas que je serai tenté demain. Maintenant, à quoi servent les difficultés qui nous arrivent? Notez ceci. Les victoires d'hier ou les victoires d'aujourd'hui deviennent source de notre foi et de la confiance en Dieu pour surmonter les prochains défis. Ce que Dieu a fait pour nous hier devient pour nous une réserve. C'est là-bas que nous allons puiser la foi pour les défis présents. Retenons encore ceci. Les peuples, les personnes ayant un palmarès avec Dieu ne prient pas comme tout le monde. Des personnes ayant relevé des défis avec Dieu, lorsqu'ils sont en face de nouveaux problèmes, ces personnes ne peuvent pas prier comme tout le monde. Parce que ces personnes ont des souvenirs avec Dieu.
Vous verrez quelqu'un, Dieu l'a donné un mariage, Dieu l'a donné une maison, un travail, mais parce que les enfants tardent à venir, il faut entendre cette personne prier. Mais et le mariage que tu as, et la voiture que tu as, le travail que tu as, Vraiment. il faut que C'est ça. avance, papa. Bien-aimés frères et sœurs, donc vous avez un palmarès avec Dieu. Ne parlez pas comme tout le monde. Donc vous avez des souvenirs avec Dieu. Ne parlez pas comme tout le monde. Aussi longtemps que vous savez que Dieu a fait quelque chose avec vous. Raison pour laquelle Israël devant la mer Rouge, Israël commence à crier. Mais en Égypte, quand ils ont crié, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je viens le délivrer. Mais devant la mer Rouge, le même peuple commence à crier. Dieu se pose la question, pourquoi ces cris? Pourquoi êtes-vous en train de crier? C'est pour dire, lorsqu'on a déjà une histoire avec Dieu, certaines prières ne doivent plus sortir de nos bouches. Lorsqu'on a un palmarès avec Dieu, il faut se comporter comme David. David avait tué l'ours, David avait tué les lions. Mais lorsqu'il était en face d'un prochain défi Goliath, lui n'était pas en train de fuir comme Eliab. Lui il a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion me délivrera de cette nation aussi. Pourquoi David a pas fait cette prière? Il a fait un palmarès avec Dieu. Alors lorsqu'il était devant un défi, il a puisé sa foi dans les souvenirs du passé. C'est ce qui a manqué à Israël. Lorsqu'Israël devant la mer Rouge, Israël devait puiser sa foi dans ce que Dieu a fait hier. Mais malheureusement, Israël a commencé à murmurer. Donc vous avez une histoire avec Dieu. Les souvenirs du passé deviennent une réservoir de foi pour relever les défis du présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu va instruire à Moïse. Tu vas frapper. La mer sera divisée. Et mon peuple va passer. Mais remarquez bien, les pèlerinages d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, ressemble un peu à notre pèlerinage sur la terre. Tout le jour, la vie n'est pas blanche. Tout le jour, la vie n'est pas rose. Souvent c'est noir. Souvent nous marchons sur les épines. Souvent nous rencontrons des difficultés. Nous rencontrons des problèmes. C'est un peu comme Israël. Israël arrive à un lieu qu'ils ont appelé Mara. Les eaux étaient amères. Israël avait soif. Mais Israël ne pouvait pas boire. Ça arrive à tout le monde. On se réveille un matin. Il y a un problème qui arrive. On manque de l'argent. On manque quelque chose d'important. Israël arrive à un lieu. Israël a faim. Ça nous arrive. On manque de quoi acheter un pain. On manque de quoi acheter un gâteau. Donc la marche d'Israël, c'est vraiment comparable à nous ici sur la terre. Parfois on pleure. Parfois on rit. Parfois ça fait mal. Parfois nous manquons. Et c'est comme ça la marche avec Dieu. Et c'est comme ça la marche avec Dieu. Mais ce qui est important, ce n'est pas le problème qui nous arrive. Ce qui est important, c'est comment nous gérons tous ces problèmes. Le plus grave n'est pas le problème, mais le plus grave est notre attitude devant le problème. Ça arrive à tout le monde de manquer. Ça arrive à tout le monde de pleurer. Ça arrive à tout le monde d'être éprouvé. Mais quand tu es éprouvé, comment tu te comportes? Donc tu manques. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce que tu n'as pas?
Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare ceci dans 1 Samuel, que Goliath était très élancé, expérimenté dans la guerre. Mais David était un jeune garçon, beau de visage. Pour combattre Goliath, Saoul l'a donné ses armures. Non, les armes. Mais David ne s'est pas senti à l'aise dans les armes de Saoul. Ils les ont enlevées. Il a ramassé un bâton. Un bâton pour combattre les grands Goliath. C'est là que la Bible déclare: si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ici et va là-bas. Les grands défis, les grands problèmes n'ont pas toujours besoin de grandes solutions. Une petite chose peut finir, peut éliminer un grand problème. Voilà pourquoi David, devant Goliath, il a pris un bâton. Il a pris un bâton. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas ce dont quoi tu parles. Je ne connais pas ton problème ce matin. Je ne connais pas tes défis ce matin. Mais face à ton problème, ramasse un petit bâton. Face à ton grand problème, ramasse un petit bâton. Un peu de foi seulement. Un peu de foi seulement peut annuler ton grand problème. Un peu de foi seulement peut réduire à néant ton grand problème. Juste un bâton. Avec un bâton, tu peux tuer Goliath. Amen. C'est toi qui cherches les grandes solutions. Juste un peu de foi. 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 Ton problème sera anéanti. Permettez-moi de relire encore Exode. Exode 17, verset 6. Amen. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Rapidement, et nous allons finir. La Bible déclare que Israël arrive à un lieu qu'on appelle Rephidim. Sur ces lieux-là, Israël a soif. Israël veut boire. Mais il y a aucune source d'eau. Il y a aucun robinet. Il y a aucune rivière où Israël pouvait boire. Et Israël, dans ses habitudes, il a commencé à murmurer. Il a commencé à murmurer. Mais la Bible déclare que pendant qu'Israël murmurait, Moïse a prié afin que Dieu puisse donner de l'eau à Israël. Mais alors que Moïse a prié, Dieu va donner une instruction à Moïse. Prends ton bâton, tu vas te tenir devant moi devant le rocher d'Horeb. Tu vas frapper sur le rocher et l'eau sortira de ce rocher. Et gloire à Dieu. Moïse a respecté les instructions du Seigneur. Il a frappé et de l'eau a coulé. Et plus tard, l'apôtre Paul va récupérer la situation pour dire aux Corinthiens: vos pères dans le désert ont bu à un rocher. Vos pères dans le désert ont bu à une source. Et c'est ce rocher qui a donné de l'eau à vos pères. N'était rien d'autre que Christ. Le rocher d'Horeb, c'était Christ. Le rocher d'Horeb, c'était Christ. Vos pères ont bu à un rocher, mais ils ne savaient pas que ce rocher était Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le rocher c'est Christ. L'eau qui est sortie du rocher représente nos besoins. L'eau qui est sortie du rocher représente ce dont nous avons besoin. L'eau qui est sortie du rocher
représente les choses que nous manquons. Mais la bonne nouvelle ce matin, vous avez Christ. Et si vous avez Christ, ce matin, vous pouvez obtenir les choses qui vous manquent. Bien mes frères et sœurs, considérons toutes les faveurs que Dieu a accordées à Israël. Depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Israël a crié. Dieu les a exaucés. Dieu a même frappé Pharaon parce qu'il ne voulait pas libérer Israël. Dieu a même institué la Pâque pour protéger Israël. Dieu a ouvert la mer rouge pour faire passer Israël. Les faveurs dans le désert, Israël avait soif. Dieu l'a donné à boire. Dans le désert, Israël avait faim. Dieu a donné la manne. C'est qui est encore merveilleux. La Bible est là. Pendant 40 ans, ils ont porté le même vêtement, les mêmes chaussures, sans pour autant que ça puisse s'user. Regardez toutes les faveurs que Dieu a accordé à Israël. Dieu, il a même établi sa présence au milieu de son peuple. Faveur. Dieu a même fait alliance avec Israël. Faveur. Israël a fauté plusieurs fois. Israël a péché plusieurs fois. Il a même fabriqué un veau d'or. Mais malgré ça, Dieu le pardonnait. Israël, il a péché plusieurs fois. Il a murmuré plusieurs fois. Il a choqué le cœur de Dieu plusieurs fois. Mais Dieu avait toujours pitié de ce peuple. Faveur. Dieu a même combattu les nations sur le chemin d'Israël. Faveur. Dieu a même donné à Israël un territoire. La terre promise. Faveur. Regardez toutes ces faveurs. Depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Et nous aussi ce matin, nous aimerions être bénéficiaires aussi des faveurs. Nous aussi ce matin, nous aimerions être bénéficiaires des grâces comme Israël. Mais regardez, lorsque nous lisons les épîtres, principalement les épîtres de Paul, lorsque l'apôtre Paul est en train de mentionner les faveurs, les grâces et les bénédictions des rachetés, non, lorsque l'apôtre Paul parle des faveurs des rachetés, il en parle dans un cercle bien précis. Regardez, on va bientôt finir. Même Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Amen. La Bible est là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quelle est la faveur ici? C'est la nouvelle créature. C'est devenir une nouvelle créature. Mais pour devenir cette nouvelle créature, c'est en Christ. Lisons encore. Ephésiens 4, 32. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Avance. Quelle est la faveur ici? Le pardon. Dieu nous a pardonné. Mais où? En Christ. Lisons encore. Même Corinthiens chapitre 2. Amen. Le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Quelle est la faveur ici? C'est le triomphe. Dieu nous fait triompher. Mais où? En Christ. Donc toutes les faveurs que Dieu a accordées à Israël, si nous voulons nous tenir aujourd'hui, c'est dans les rochers. Ok. Si nous voulons bénéficier des grâces comme Israël,
Donc ce ciel, nous l'avons où? Dans le rocher. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que tout ce dont tu as besoin aujourd'hui se trouve quelque part dans le rocher. Se trouve quelque part dans le rocher. Ici, je ne parle pas de choses spirituelles. Parce que l'eau qui est sortie du rocher n'était pas spirituelle, c'était physique. Ce matin, je parle de choses physiques que nous pouvons obtenir dans le rocher qui est Christ. Les enfants manquent le minerval. Le rocher. Tu es stérile ce matin. Le rocher. Tu es malade ce matin. Nous avons une adresse ce matin. Le rocher. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Je connais une adresse. Le rocher. Christ. En ces temps, les faveurs ne sont pas dans un prophète. Dieu nous a donné un rocher. Mais si Moïse ne frappe pas, l'eau ne coule pas. Le problème, ce n'est pas l'indisponibilité du rocher. Non. Le problème, c'est Moïse qui doit frapper. Le problème ce matin n'est pas ta santé. Le problème, tu dois frapper. Frapper sur le rocher afin d'obtenir ce dont vous avez besoin. L'erreur que l'Église a commis, c'est que nous avons cru que l'histoire entre nous et Jésus, c'est seulement pour nous donner l'accès au royaume. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Christ est ce rocher. La Bible est là. Ces rochers le suivaient partout. Donc Christ est ce rocher qui nous suit quotidiennement, dans lequel nous pouvons puiser c'est dont nous avons besoin. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, la Bible est là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, parce que ton quotidien est la priorité de Dieu. Ne croyez pas que l'histoire entre vous et Jésus c'est seulement pour le ciel. Non. Il est ta source. Il est ton rocher sur cette terre des hommes. Regardez. Le Seigneur arrive à la fête de Cana. Sa maman lui dit, ils n'ont plus de vin. Il dit à sa maman, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Le Seigneur n'a pas dit que je n'ai pas été loin pour régler les problèmes des hommes. Mais mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, j'ai mandat pour régler les problèmes des hommes. Mais c'est question de l'heure. Mon heure n'était pas encore arrivée. Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, nous pouvons puiser dans le rocher ce matin. Parce qu'à la croix, nous a aidé à dans les cahiers de charge de sa mission, il avait aussi pour but de révéler le problème des hommes. Ce matin, je te dirige vers le rocher. Je te présente pas un pasteur, je te présente un prophète. Le rocher, le rocher. Quel est ton problème ce matin? La stérilité. Le rocher est là. Quel est ton problème ce matin? La maladie. Le rocher est là. Le rocher est là. Il a reçu mandat. Il a reçu mandat de régler les problèmes des hommes. Voilà pourquoi la Bible est là. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien.
bien, faisant du bien, les rochers allaient de lieu en lieu, allaient de lieu en lieu, et d'un lieu ce matin, sachez que le rocher est là, sachez que le rocher est là, Sinaï, et d'un lieu ce matin, le rocher est là, le rocher est là, le rocher est là. Est-ce qu'on peut frapper au rocher ce matin? Est-ce qu'on peut frapper au rocher ce matin? Écoutez, la Bible est là. Le Seigneur allait chez Jairus. Mais en chemin, cette femme a la mère de sang. Il a fait ce qu'on appelle en grec Katalamban. Elle a pris ce qui n'était pas à lui. La Bible est là, le Seigneur parlait. Mais cette femme a résolu dans son cœur. Si je peux toucher, le mort ne s'en va. Je serai guéri. La Bible est là. Cette femme a touché le Seigneur. Elle a trouvé sa guérison. Mais le Seigneur va poser la question. Qui m'a touché? Mais les apôtres vont dire, il y a beaucoup de personnes ici. Les gens sont presque contre toi. Comment tu peux poser la question? Il t'a touché. Il ne savait pas. Et celui qui marchait au milieu d'eux, c'était le rocher. Le rocher avait sorti, quelque chose est sorti de lui. À cause de la foi de cette femme. Ce matin, si nous avons la foi, écoutez, la foi ce matin, c'est comme un coup de birin. Et nous allons tomber au rocher. Lorsqu'on frappe sur le rocher, il y a fissuration. Et ce matin, tu peux fissurer le rocher par la foi. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton problème ce matin? Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons fissurer le rocher. Nous allons fissurer les rochers. Nous allons fissurer les rochers. Il faut que l'eau puisse couler. La maternité doit couler. Oh, l'argent doit couler. Le minerval doit couler. Raboshaya Baba. Indorobo Shengeri Baba. Zabraka Zamada Roche. Yenderebo Shia Baba. Zabraka Baba. Zibrike Fissure.